Le scandale politique impliquant les hauts responsables communistes de Chongqing continue de s'aggraver. Les policiers de Chongqing ont détenu un riche homme d'affaires qui prétend avoir des informations sur l'ancien chef de la police Wang Lijun. Ce mercredi, Chang Mingyu, un membre du Congrès populaire de Chongqing, écrivait sur son microblog Weibo que les 4 fonctionnaires de Chongqing étaient effectivement dans son appartement à Pékin. Le lendemain, selon le Wall Street Journal, Chang Mingyu envoyait un texto à un de ses avocats pour lui faire savoir qu'il était de retour à Chongqing en raison d'une urgence familiale. Plus tôt, Chang Mingyu avait déjà blogué sur le suicide d'un fonctionnaire de Chongqing supposément relié à la mafia locale. Il indiquait également qu'il publierait des informations au sujet de Wang Lijun et de ses liens avec le crime organisé. Wang Lijun a déclenché une tempête politique après sa demande d'asile officieuse auprès du consulat américain début février suite à une brouille avec son ancien directeur Bo Xilai, chef du Parti communiste de Chongqing. Cette dispute aurait compromis, dit-on, la carrière politique de Bo Xilai qui visait une fonction vers la fin de cette année au plus haut niveau du corps central du Parti communiste. Bo Xilai et Wang Lijun sont tous deux connus pour avoir mené une campagne de lutte anticorruption contre la criminalité à Chongqing. Cependant, leur méthode peu orthodoxe semble indiquer une odeur de corruption et d'illégalité. En outre, la détention de Chang alimente les hypothèses. Plus particulièrement, Bo Xilai, membre du Politburo, le deuxième représentant le plus élevé dans la hiérarchie du Parti communiste, s'est absenté lors d'une importante réunion politique ce jeudi. Cette absence pourrait se révéler significative vu la nature sensible des jeux de pouvoir au sein du Parti communiste. Pour ce qui est de la détention de Chang Mingyu par les autorités de Chongqing, on en ignore la véritable raison. Ce jeudi, le réseau NTD essayait de communiquer avec lui via son numéro de portable publié sur son compte Weibo, mais en vain.